L'oie à bec court est plus petite et a un cou plus court, une tête plus arrondie et un bec plus compact que l'oie des moissons, qui est l'espèce d'oie grise qui lui est la plus proche. Tête et cou sombres, bec barré, pattes rose foncé sont les trois critères les plus caractéristiques qui permettent de la reconnaître à coup sûr. Sa présence est notée en France dans l'inventaire national du patrimoine naturel, dans une vingtaine de départements, en Nord-Picardie, Cotentin, Estuaire de la Loire et région bordelaise. Hivernant sur le pourtour de la mer du Nord, de l'Écosse, au Danemark et en Belgique, l'oie à bec court niche dans la toundra arctique, dans la lande du Svalbard, au sud-est du Groenland et en Islande. La population présente entre le Svalbard, archipel situé à la limite de l'océan Arctique et de l'océan Atlantique, formant la partie la plus au nord de la Norvège et la Belgique, est en totale explosion. Un plan de gestion international a été mis en place sous l'égide de l'AEWA, l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, avec comme moyen d'action un doublement de ces prélèvements par la chasse en Norvège et au Danemark notamment, les Pays-Bas et la Belgique refusant de la rendre chassable. La France n'est pas mentionnée dans la directive comme un pays accueillant cette espèce, il est donc impossible de la rendre chassable, bien qu'elle visite régulièrement le nord du pays. Le programme lancé par ISNEA sur cette espèce est d'une part destiné à déterminer l'origine des oiseaux nous visitant, mais également d'établir un solide dossier scientifique afin que le statut protégé de cet oiseau en France soit modifié après révision de l'annexe de la directive oiseaux. Mais pourquoi cette étude et cette future demande de modification? D'une part, parce que la démographie de cet oiseau pose déjà problème chez notre plus proche voisin, sa présence devenant très commune en hiver dans notre région, mais également pour éviter que quelques personnes très mal intentionnées ne mettent en avant un éventuel risque de confusion avec sa cousine l'oie rieuse, ce qui pourrait à terme nous poser quelques problèmes.